Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de formations sur Word avec la notion de publipostage. C'est quoi le publipostage? À quoi ça sert? Nous allons découvrir tout ça tout au long de cette vidéo. Le publipostage en fait permet de faciliter la tâche lorsqu'il faut saisir des convocations ou des billets d'invitation à plusieurs personnes ou à un ensemble de personnes et que la convocation a le même formulaire, le même modèle. Ce qui change, c'est juste par exemple le nom, l'adresse, le téléphone, la ville, ainsi de suite. Sinon le fond, le squelette, c'est la même chose pour tous les invités. Alors là, nous allons utiliser le publipostage pour nous faciliter la tâche. Parce que traditionnellement, soit on le personnalisait directement dans la machine N à N et c'est fastidieux parce que si on a par exemple 300 invités et qu'à chaque fois il faut mettre le nom, l'adresse, la boîte postale, l'adresse email, ainsi de suite, et invité par invité, ça sera fastidieux. Ou bien d'autres personnes impriment d'abord le formulaire là comme ça et ils mettent le nom à la main et c'est toujours fastidieux. Nous avons aujourd'hui une solution, le publipostage. Alors, regardons par exemple ici une convocation à une réunion. À droite ici, nous avons l'adresse du destinataire. Ici, nous avons son nom. Nous avons la date de la réunion. Ici, la date du jour. Dès que je clique sur le bouton qui est ici en haut, les informations là changent. Donc, quel que soit le nombre d'invités que j'ai, je vais saisir ce formulaire une seule fois et les informations qui doivent changer se mettront à jour automatiquement. Et c'est donc le publipostage qui fait ce travail. Nous allons donc configurer ça et ça va nous générer l'ensemble de toutes les convocations. C'est vraiment génial. Alors, pour bénéficier de toutes les étapes de la configuration du publipostage, restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez aussi. Bien, on va donc commencer. Nous avons préparé un autre fichier à cet effet. Partout où il y a les pointillés, nous allons utiliser le publipostage pour que ce soit rempli automatiquement. Mais autre chose que nous devons savoir, c'est que pour donc permettre à Word de remplir les pointillés là automatiquement, il faut qu'on dispose d'abord de la liste de tous nos invités ainsi que les informations les concernant. Et nous avons la liste de nos invités ici dans un fichier Excel que je m'en vais ouvrir. Je l'ai aussi préparé à cet effet. Voici la liste de mes invités ainsi que toutes les informations les concernant. Je vois ici civilité, nom, prénom, téléphone, email, date, boîte postale, ville, nom de l'association. Donc, Word va utiliser ces informations. Ça veut dire qu'on va connecter cette base de données à notre fichier Word pour qu'il vienne chercher de façon automatique sur notre fichier Excel. Pour permettre à Word de bien faire ce travail, il est à noter qu'il ne faut pas qu'il y ait de cellules fusionnées ici. Parce que nous savons que sur Excel, on peut fusionner des cellules. Mais dans le cadre du publipostage, il ne faut pas qu'il y ait des cellules fusionnées dans notre base de données. Il ne faut pas qu'il y ait des surtitres. Ça veut dire, par exemple, on peut dire date et lieu de naissance. Un exemple, si on dit date et lieu de naissance et que en haut, on met d'abord naissance, après en bas, on vient dire date et lieu. Il y aura donc surtitre. Une façon de dire, il ne faut pas qu'il y ait deux titres parce qu'on va dire à Word que la première ligne dans notre fichier Excel, c'est la ligne des en-têtes. Parce qu'on voit ici civilité, nom, prénom, ainsi de suite. Word ne va pas prendre en compte la première ligne. Donc, s'il y a de surtitres, c'est-à-dire s'il y a, par exemple, un titre qui est sur deux cellules, ça va perturber Word. C'est de ça que je suis en train de
de dire ou d'expliquer. Alors, repartons sur notre fichier Word. Nous allons d'abord fermer ceci, le fichier Excel là. On revient sur notre fichier Word. Première des choses, nous avons dit qu'ici, nous voulons mettre la date du jour. Et là, ce n'est pas du public postage. On va simplement inscrire la date d'aujourd'hui, mais de façon automatique. On part sur Insertion. Une fois que nous sommes sur Insertion, on vient à droite ici, date et heure, et on choisit le format qui nous correspond. Et on s'assure qu'il y a mettre à jour automatique est coché. Parce que nous voudrions que si jamais on n'imprime pas ce fichier-là aujourd'hui, que ça puisse prendre automatiquement la date de demain ou la date du jour où nous allons imprimer. Alors, je clique sur OK. Ça me dit lundi le 3 avril. Là, je vais lui demander de mettre le premier caractère en majuscule. Là aussi, ce n'est pas encore du public postage. Très bien, je peux augmenter un peu la taille. Voilà. Maintenant, je viens dans le public postage proprement dit. Ici, je voudrais avoir le nom et le prénom. Alors, pour faire ça, je peux enlever les pointillés. Et je m'en vais donc sur public postage. La plupart des commandes ici sont inactives parce que justement, rien n'a commencé encore dans public postage. Pour donc démarrer, je viens dans le groupe démarrer la fusion et le public postage. Ensuite, je choisis sélection des destinataires. Je clique sur la petite flèche. Ensuite, je clique sur utiliser une liste existante. Là, ça me renvoie dans ma machine pour aller chercher ma liste. Ma part se trouve dans formation, public postage. Et je choisis public postage 1. Vous allez remarquer que dès que je vais ouvrir, la plupart des commandes public postage seront actives. Une nouvelle fenêtre s'affiche, il me montre mon fichier Excel avec une seule feuille et il dit la première ligne de données contient les en-têtes de colonnes. Je dois cocher parce que comme je vous ai montré au début, la première ligne ne doit pas faire partie des données que Word doit exploiter dans la convocation parce que c'est la ligne des en-têtes. Là, comme c'est bien coché, je vais donc cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, vous voyez que la plupart de ces commandes-là sont devenues actives. Bien, comme je veux que ce soit le nom ici, comment je vais faire? Je viens dans le groupe champ d'écriture et d'insertion et je prends insérer un champ de fusion. Là, vous voyez que ça m'affiche déjà les différents champs qu'il y avait dans ma base de données sur Excel. Parce que justement, je viens de connecter ma base de données Excel à mon fichier Word. Désormais, Word est connecté au fichier Excel et il sait déjà que les différents champs sont ceux qui sont disponibles ici. Il y a civilité, nom, prénom, téléphone, email, date, boîte postale, ville, nom de l'association qui correspondent aux différents en-têtes pour chaque colonne dans ma base de données sur le fichier Excel. Et là, je vais donc choisir nom parce que c'est nom que je voudrais mettre ici. J'appuie sur espace, je repars encore, je dis je veux le prénom. Pour la première ligne, c'est bon. Maintenant, ensuite, je dis je veux le numéro de téléphone. Ensuite, je veux l'adresse email. Ensuite, j'ai trop poussé. Ensuite, je veux la boîte postale. Et enfin, la ville. Voilà. Voici donc les différents éléments que je voudrais que ça s'affiche ici. Je peux regarder l'aperçu des résultats. Ici, il me dit l'invité numéro 1 c'est Norbert, Bouba Norbert, voici son numéro de téléphone, son adresse email, sa boîte postale et sa ville. Je peux, à partir de ce bouton, défiler et voir l'ensemble des
l'ensemble de mes invités. Très bien. Ici, je veux aussi effacer cher là pour qu'on puisse faire une manipulation claire. J'ai donc fini avec l'adresse qui est ici. Je viens au niveau de cher. Là où il y a les pointillés, là où je viens d'effacer cher. Je veux encore basculer en mode création. Ici, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait par exemple cher et puis le nom et le prénom de l'invité. Je viens ici, je dis nom. Espace, je viens là, je dis prénom. Très bien. Si je reviens encore là, il faut que je bascule d'abord en mode aperçu des résultats. Et là, je peux donc... J'ai effacé cher tout à l'heure pour vous vouloir ensemble configurer comment cher doit s'accorder avec un nom féminin. Puisque initialement c'était déjà fait, il fallait que je l'efface pour qu'on configure cela ensemble. Nous avons seulement 8 invités, c'est pour ça que ça s'arrête à 8. Dès que ça arrive à 9, c'est vide. Parce que dans notre base de données, il n'y a pas assez d'invités. Le dernier invité, c'est Hadija. Et c'est pour ça que si je voudrais afficher encore, il m'affiche le vide parce qu'après Hadija, il n'y a plus d'invités. Donc, on voit très bien que ça marche jusque-là. Notre souci maintenant, c'est que il faut que ça nous accorde ici. Si c'est un nom, ça reste comme ça, par exemple, Cher Ganava Romual, c'est bon. Mais si je passe, par exemple, à Cher Fanta Adel, ça c'est un nom féminin, il faut que Cher s'accorde donc avec Fanta Adel. Raison pour laquelle je veux enlever ce Cher là. Maintenant, je reviens dans le groupe champ d'écriture et d'insertion et je m'en vais plutôt maintenant sur règle. Au lieu d'insérer un champ de fusion, je m'en vais sur règle, je clique sur la flèche, je choisis si alors, sinon. On fait un petit tour en programmation, mais c'est pas compliqué. Nous allons nous baser sur le champ civilité parce que dans le champ civilité, là-bas, il n'y a que monsieur, madame. On va donc dire à Word, lorsque le champ civilité sera égal à M, point, c'est-à-dire monsieur, tu vas écrire cher, simplement comme ça. Si ce n'est pas le cas, tu vas écrire cher en accordant. C'est ça en fait. On lui dit, si le champ civilité c'est M, point, tu écris cher. Si c'est pas M, point, tu écris cher au féminin. Parce qu'on a deux possibilités seulement dans notre champ civilité. Soit c'est monsieur, soit c'est madame. On n'a pas mis de mademoiselle. Et je clique sur OK. Je vois déjà ici directement cher Fanta. On fait une petite mise en forme. Arial. La taille. Ici. Et un peu d'espace. Très bien. Là, vous allez donc remarquer que quand c'est un nom, cher Gazawa Jude, cher Kameni Solange, cher Hadija, dès que c'est un nom féminin, ça s'accorde. Si ce n'est pas un nom féminin, ça s'accorde aussi avec le genre masculin. Très bien. Là, c'est déjà bon. Ici, nous voudrions mettre le nom de l'association. Là, je reviens donc dans insérer un champ de fusion et je dis nom de l'association. Il me dit Kautal. Je mets aussi ça en gras. Le nom de l'association c'est Kautal dans notre base. C'est pour ça que c'est vraiment Kautal. Maintenant, ici, il dit celle-ci aura lieu le. Ça veut dire c'est la date. Je m'en vais encore dans insérer un champ de fusion et je choisis date. Vous allez remarquer quelque chose ici. Date, on voit le 4, 15e mois 2023.
il n'y a pas de 15e mois. En fait, ça c'est le format date tel que le premier chiffre correspond au mois, le deuxième c'est le jour et l'année. Et de cette façon, ça prête à confusion. Voilà pourquoi on va arranger le format de la date en mettant d'abord le jour avant le mois. Pour cela, on va faire un clic droit sur la date et puis cliquer sur basculer les codes de champ. Ça me donne cette commande. On va un peu écrire un petit code qui va nous permettre d'arranger ça. Là, je fais anti-slash arrobase, les guillemets de 3. Je dis dd anti-slash mm anti-slash yy 4 fois et je ferme les guillemets de 3. Je fais un clic droit à nouveau et je clique sur basculer les codes de champ. On a l'impression que ça n'a pas changé, mais pour vérifier cela, on doit basculer sur un nouveau champ. On voit bien que c'est le 15, 4e mois 2023. Même si je reviens sur le 1, c'est déjà arrangé et c'est bon. On peut aussi aller plus loin si on veut que ça nous écrit le jour, un peu par exemple lundi 3 avril 2023 en toutes lettres, et c'est vraiment cela que nous voudrions faire. On va donc faire un clic droit et choisir basculer les codes de champ. Au lieu d'écrire ceci, on va plutôt dire dd 3 fois. Les D là, en fait, ça veut dire day en anglais, qui veut dire jour. M c'est month, qui veut dire mois. Y c'est year, qui veut dire année. J'enlève maintenant les anti-slash. Je crée juste l'espace. Je dis M. Je dis d'abord dd 2 fois. Après M 3 fois. Je viens enlever l'anti-slash et je crée l'espace. Ça, c'est le jour en toutes lettres. Ça, c'est la date du jour. Ça, c'est le mois en toutes lettres. Ça, c'est l'année. Je fais un clic droit à nouveau et je dis basculer les codes. Comme tout à l'heure, pour vérifier, il faut passer sur un nouveau champ. Et vous voyez bien le samedi 15 avril 2023. Ça veut dire que ça fonctionne très bien. Donc, nous voici donc avec notre Publipostage qui est presque terminé. Il voit un petit problème d'espace. Maintenant, puisque je n'ai que accès à toutes mes convocations à travers un bouton, ce qui n'est pas très intéressant, parce qu'il faut que je vois par exemple l'ensemble de mes convocations. Et là, c'est pas grave. On va venir ici sur modifier les documents individuels. On a deux possibilités en fait ici. On peut, pour quelqu'un qui a un lecteur de PDF sur sa machine, il peut convertir l'ensemble de ces documents-là en PDF et il va voir toutes les pages. Mais si on n'a pas un lecteur PDF, c'est pas grave. On peut soit imprimer directement et l'ensemble des toutes les convocations vont s'imprimer automatiquement. Ou bien, on peut choisir la possibilité que je recommande vivement. Par exemple, celle-ci, modifier les documents individuels. Parce qu'il peut arriver que pour 2 ou 3 invités de marque, vous voudriez personnaliser encore. Et là, vous allez venir sur Terminer et Fusionner. Ensuite, vous cliquez sur Modifier les documents individuels. Sur cette fenêtre-là, c'est tout qui est coché. Vous laissez ça comme ça et vous cliquez sur OK. Une fois que vous le faites, Word nous a créé un nouveau fichier nommé lettre 2 qui a 9 pages mais qui n'est pas encore enregistré. Si je ferme sans l'enregistrer, je veux le perdre. Vous voyez, premièrement, je vois Bouba Norbert. Deuxièmement, je vois Dan Judith. Je vois Ibrahim Oumatou. Ainsi de suite
pour l'ensemble de mes invités. Et là, si par exemple, je souhaite personnaliser pour un invité, je modifie donc sur sa page. Vous avez vu les espaces que j'ai diminués là, comme ça. Ça ne sera que diminué sur cette page. Autrement dit, si nous voulons faire une mise en forme et que nous souhaitons que ça s'applique sur tout, on doit venir ici. Vous voyez que ici le point est écarté, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est revenir sur le Publipostage du départ et enlever l'espace. Toute mise en forme que vous allez faire sur le formulaire principal va se répercuter sur tous les autres. Maintenant, c'est des choses exceptionnelles que vous voudriez par exemple modifier sur un Publipostage particulier que vous venez modifier sur le fichier que Word nous a généré. Autre chose aussi, vous allez remarquer que le Publipostage, en fait, s'étend sur une demi-page. Mais Word a généré chaque Publipostage sur une nouvelle page. Ce qui n'est pas intéressant. On peut en principe faire en sorte que 2 ou 3 convocations se retrouvent sur une même page. Et là, ça va regarder la notion d'étiquette qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Ça veut dire que nous allons apprendre comment faire en sorte que de façon automatique, nos Publipostages là, je vais dire nos différentes convocations se retrouvent sur une même page. Nous allons donc configurer soit 2 ou 3 convocations sur une même page, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons voulu apprendre comment créer un Publipostage et c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé notre Publipostage. Nous avons généré l'ensemble du Publipostage pour tous les invités. C'est l'essentiel pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois, comme je l'ai dit, nous allons voir comment créer des étiquettes, c'est-à-dire faire en sorte que plusieurs convocations tiennent sur la même page. Nous allons voir comment configurer les formats monétaires. Nous allons aussi voir comment créer les badges de façon automatique ou même les cartes scolaires avec le Publipostage. Alors, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous et vous serez averti lorsque nos prochaines vidéos seront disponibles. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous allons répondre ou bien nous allons même organiser d'autres vidéos en rapport avec vos questions. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.